d'abord, on vous demande de vérifier si la situation suivante est proportionnelle. Permettez-moi d'aller vous rappeler qu'est-ce que c'est une situation de proportionnalité. Par exemple, quand vous utilisez des expressions comme 4 fois plus loin, ou encore 4 fois moins de temps, ou 2 fois plus d'argent, ou encore 3 fois moins grand, ça implique toutes des situations de proportionnalité. Ou, qu'est-ce que c'est une proportion? C'est quand je prends deux fractions et que les deux fractions sont égales. Par exemple, il est bien vrai qu'une demi est égale à 2 quarts. Si vous essayez de diviser 1 par 2, ça vous donne 0,5. Et si vous divisez 2 par 4, ça vous donne aussi 0,5. La raison pourquoi est-ce que les deux fractions sont égales et que ça forme ainsi une proportion, c'est que quand je pars du numérateur vers l'autre numérateur, j'effectue une multiplication par 2. Et quand je pars du dénominateur vers l'autre dénominateur, c'est encore une fois une multiplication par 2. Ce qui fait en sorte que j'ai conservé dans le fond mon égalité. Et quand je pars du plus grand numérateur vers le plus petit, eh bien là, je divise par 2. Et du plus grand numérateur vers le plus petit, encore une fois, je divise par 2. Donc, par exemple, ici, on vous demande de vérifier si la situation que vous avez, elle est proportionnelle. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller chercher les endroits où est-ce qu'on connaît, dans le fond, les deux variables, autant le temps que le coût. Donc, par exemple, 3 pour 15 et 5 pour 25. Et qu'est-ce que je vais vous demander de faire? C'est de prendre le plus gros chiffre des deux, donc c'est toujours dans la même colonne, et de diviser par le plus petit chiffre des deux. Encore une fois, les plus petits sont toujours dans la même colonne. Donc, je vais prendre 15 et je vais diviser par 3. Donc, je vais prendre 15, je vais diviser par 3 et ça va me donner 5. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier. Quand je prends 25 et je le divise par 5, toujours le plus gros divisé par le plus petit, est-ce que ça me donne toujours 5? Oui, ça me donne toujours 5. Donc, ce que je viens de trouver, dans le fond, c'est mon cas. Donc, 5, qu'est-ce que c'est? C'est mon cas et c'est le coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire que quand je pars du côté qui est le plus petit vers le côté qui est le plus grand, eh bien, qu'est-ce que je dois faire pour avoir 15? Je dois faire fois 5. Par contre, encore une fois, 5 fois 5 me donne 25. Par contre, si je m'en vais du plus grand côté, donc 25, pour avoir 5, de l'autre côté, je dois diviser par 5. Donc, si je connais 1 pour ce qui est du temps et que je veux aller au niveau de l'argent, bien dans ce sens-ci, je vais faire fois 5, ce qui va me donner 5 $. De la même manière ici pour le 8, si je m'en vais de ce sens-là, je vais faire 8 fois 5 pour trouver mon inconnu, ce qui va me donner 40. Encore une fois, quand je fais l'opération inverse, c'est-à-dire quand je m'en vais du côté où est-ce que les chiffres sont le plus gros vers le plus petit, eh bien, à place de faire un fois, je vais faire l'opération inverse qui est une division, mais en conservant mon cas qui est 5. Donc, je vais diviser par 5, ce qui va me donner 9. Donc, si je récapitule, je prends toujours mon plus gros chiffre et je le divise par mon plus petit. Je fais l'essai avec une ou deux ou trois, avec 2 ou 3 ou plus de lignes pour être certaine que c'est bien partout le même chiffre. Et quand je m'en vais de la colonne qui est plus petite vers la plus grande, je fais un fois mon cas. Et quand je m'en vais où est-ce que les chiffres sont plus grands vers les plus petits, je dois faire l'opération inverse, soit une division. Donc, pour que vous compreniez davantage, on va aller faire un prochain exemple. Un peu différent, mais qui va dans le même sens. Cette fois-ci, dans le fond, on vous demande de trouver le nombre qui unit les deux variables. Donc, quand je vous demande de trouver le nombre qui unit les deux variables, c'est le cas. Moi, ce que je veux savoir, c'est par quoi est-ce que je vais multiplier ou encore par quoi est-ce que je vais diviser. Donc, je vais multiplier par le cas quand je pars, dans le fond, de mon plus petit chiffre vers mon plus grand. Par contre,
Bien, si je pars de mon plus grand chiffre, vers mon plus petit chiffre, à ce moment-là, je vais diviser par mon K. Donc, d'abord, ici, on nous demande d'aller trouver c'est quoi le K. Donc, encore une fois, on prend des endroits où est-ce qu'on connaît les deux variables, soit par exemple le nombre de cahiers et le coût. Donc, ici, je connais les deux et ici. Donc, je vais prendre mon plus gros chiffre et je vais le diviser par mon plus petit. Donc, je vais prendre 12, je vais diviser par 4 et je vais découvrir que ça me donne 3. Et là, je ne peux pas dire encore que c'est un cas parce que je dois vérifier si ici, ça me donne la même chose. Donc, je vais prendre 24 et je vais le diviser par 8. Et encore une fois, je vais découvrir que ça me donne 3. Donc, ici, bien, je viens de trouver mon cas qui est 3. Je viens de répondre à la question. Sauf que là, on va aller appliquer, dans le fond, ce que je viens de mentionner ici pour aller découvrir les espaces qui manquent. Donc, ici, vous avez la ligne où est-ce qu'il y a les plus gros chiffres et ici, les plus petits. Donc, 12 est plus gros que 4. Donc, si je pars de ma ligne où est-ce que le chiffre est le plus gros, je vais diviser par 3. Donc, de ce sens-là, je vais diviser par 3 pour obtenir ce qui est là. Donc, 15 divisé par 3 me donne 5. Par contre, si je pars du côté de la ligne qui est la plus petite vers la plus grande, de ce sens-là, je vais faire un fois 3. Donc, toujours avec mon cas qui est 3. Donc, 2 fois 3 me donne 6. Donc, je récapitule encore une fois. Quand on a des situations de proportionnalité, je commence par trouver mon cas en prenant, dans le fond, des endroits où est-ce que je connais les deux variables et en divisant toujours la plus grosse des variables, le plus gros chiffre par le plus petit, pour que ça me donne un nombre entier. Et une fois que j'ai mon cas, eh bien, je détermine de quel sens est-ce que je dois faire une division, donc du plus gros vers le plus petit, et du plus petit vers le plus gros, je dois faire un fois pour grossir le chiffre. Et par la suite, bien, ça me permet de compléter les espaces manquants. Donc, 15 divisé par 3 me donne 5, mais 2 fois 3 me donne 6. Donc, terminons avec un dernier exemple. Laquelle de ces tables de valeurs exprime une situation proportionnelle ou encore une situation de proportionnalité? Pour ce faire, nous devons découvrir si nous avons bien un facteur K, un seul et non plusieurs. Donc, débutons par la première table de valeurs. Je rappelle que ce qu'on doit faire ici, c'est aller chercher les lignes où est-ce qu'on connaît les deux variables. Donc, cette ligne-ci et celle-ci. Je vais le faire autant de fois que je vais avoir de lignes où est-ce que je connais deux variables. Maintenant, je dois toujours prendre le plus gros des deux nombres et le diviser par le plus petit. C'est simple, c'est juste pour avoir un nombre entier. Donc, je vais prendre 249 et je vais le diviser par 2 et je vais découvrir que ça me donne 124,5. Maintenant, je vais prendre 366 et je vais le diviser par le plus petit qui est 3 et je vais découvrir que ça me donne 122. En effet, aux deux reprises, je n'ai pas obtenu le même nombre. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a un facteur K qui est toujours le même, et puisque ça va toujours changer, eh bien, ce n'est pas une situation de proportionnalité ou une situation proportionnelle. Maintenant, on va aller voir avec la table de valeurs B. Donc, encore une fois, je repère tous les endroits où est-ce que je connais deux variables. Donc, ici et ici. Et là, je vais aller, encore une fois, diviser le plus gros des deux chiffres par le plus petit. Donc, je vais prendre 190 et je vais le diviser par 6 et je vais découvrir le chiffre 115. Donc, possiblement que ça peut être mon cas. Mais pour ça, je dois aller valider si 1150 divisé par 10 va bien me donner, dans le fond, 115. Et oui, si je fais 1150 divisé par 10, je trouve encore une fois 115. Donc ici, je peux bien valider et dire que mon cas, c'est 115, ce qui fait en sorte que je suis dans une situation de proportionnalité. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est comprendre que lorsque je vais de la ligne où est-ce que les chiffres sont plus gros vers la ligne où est-ce que les chiffres sont plus petits, eh bien, je dois diviser. Diviser par 115. Tandis que quand je pars de la ligne où est-ce que les chiffres sont plus petits vers la ligne où est-ce que les chiffres sont plus gros, je dois multiplier pour obtenir quelque chose de plus gros. Donc, si je prends 575,
eh bien, je cherche quelque chose de plus petit. Je vais diviser, donc 575, je vais diviser par 115 pour trouver, dans le fond, la réponse ici qui sera 5. Donc, je divise puisque je dois obtenir quelque chose de plus petit. Et bien entendu, que je divise ou que je multiplie, j'utilise toujours mon cas qui est 115. Donc, lorsque je débute avec la première ligne, je veux obtenir quelque chose de plus gros, je vais faire un fois. Donc, je vais prendre 8 et je vais multiplier par 115 et je vais trouver, dans le fond, ma réponse qui est 920. Ici. Finalement, encore une fois, si je débute avec ma première ligne et je veux obtenir quelque chose de plus gros, eh bien, je vais prendre 11 et je vais multiplier par 115, ce qui va me donner ma réponse qui est 1265. Donc, si je récapitule, lorsque je vais vérifier si des situations sont bien proportionnelles, alors je dois repérer les endroits où est-ce que j'ai deux variables, donc les deux variables, et je le fais pour tous les endroits, c'est-à-dire que je vais diviser le plus gros des chiffres par le plus petit et je vais valider si partout j'obtiens le même chiffre. Si oui, eh bien, c'est bien une situation de proportionnalité et je retrouve mon cas. Et là, mon cas, je m'en sers pour compléter les endroits manquants. Comme ici, j'avais 3 endroits où est-ce qu'il me manquait une donnée. Et quand je connais, dans le fond, le plus gros des deux chiffres, je dois diviser par mon cas pour obtenir le plus petit. Et quand je connais le plus petit des deux chiffres, eh bien, je dois multiplier par mon cas pour obtenir le plus grand. Eh bien, c'est ce qui met fin à cette capsule et je vous dis à une prochaine capsule.